Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans la série Je juge vos pires expériences chez Sephora ou en parfumerie. Si vous voulez que votre anecdote, votre histoire passe en vidéo, n'hésitez pas à m'écrire juste là. J'espère en tout cas que la série continue de vous plaire. Je vous donne mes ressentis quand je lis vos histoires en direct live, qu'on découvre tout ensemble. Si jamais ce que je porte en termes de look vous intéresse, sachez que sur mon Insta j'ai fait des milliards de tutos sur ce look là et le look de la vidéo précédente, et donc tout est dispo sur mon Insta que je vous remets juste là. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre aussi la petite cloche, un petit pouce pour l'algorithme, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Je prends donc mon petit téléphone et si j'ai un truc à vous dire, j'ai trouvé une astuce géniale pour le dessous des yeux que justement j'ai mis sur Instagram là, au niveau des ridules et tout. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, vraiment. À mon avis ça devrait être très intéressant. Alors il y a un an, quand je vous dis des fois que c'est long, pas avant que vos histoires elles passent, il y a un an il y a Virginie qui m'a envoyé un truc et je l'avais noté en mode je voulais le garder. Je l'avais déjà lu mais je m'en souviens plus du tout comme c'était l'année dernière. Et donc il y a quand même beaucoup d'anecdotes, mais la première, je crois me souvenir très vaguement du truc qui est complètement what the fuck. Hello, moi c'est Virginie, je vous suis sur YouTube et je vous envoie plein de messages sur Instagram, merci, c'est trop mignon. Alors pardon pour les fautes, voici quelques anecdotes personnelles et d'autres d'une amie esthéticienne. Donc il y a un petit mix. Une de mes amies travaillait à l'époque pour Marionneau. Une dame très classe, âgée d'environ 80 ans, habillée genre, j'aime bien le habillé genre la reine d'Angleterre, je vois tout à fait le style, avec un accent canadien. Ok. La femme lui demande quel mascara couleur noire lui conseiller pour avoir du volume et surtout qui sèche rapidement pour les poils. Je précise que c'est vraiment ça qui est écrit. Du coup, ma pote, sur le coup, pense que la femme se trompe étant donné qu'elle a l'accent canadien et qu'au Canada, on dit poil pour cils. Alors, j'y connais rien, donc dites-moi si jamais il y a des Canadiens ici, est-ce que c'est le cas ou pas? Et donc la dame lui dit non, c'est pas pour les cils, c'est vraiment pour les poils. Et du coup, la nana, alors elle me l'a écrit en mode trivial, hein, mais je vais vous le reformuler, c'est donc YouTube il va scam direct, mais en gros, elle a carrément baissé sa jupe, baissé sa culotte, et elle a commencé à appliquer le mascara sur ses poils. Voilà, je vous fais pas de dessin. En gros, c'était à prendre au pied de la lettre. Alors, que tu aies besoin de mascara comme ça existait à un moment. Je crois que ça s'appelait les mascaras intimes ou un truc comme ça. Il y a eu un moment, un espèce d'engouement même. Je me rappelle quand j'étais chez Douglas, donc ça date le truc, parce que je crois que ça n'existe plus en France, Douglas. Je me souviens, il y avait l'esthéticienne qui travaillait, parce qu'il y avait des instituts dans Douglas. L'esthéticienne, je me souviens, mais elle s'était tapée des bas. Moi, ça me faisait rire, mais en même temps, je disais, mais les gens, ils font ce qu'ils veulent, enfin... J'étais moitié, je savais pas trop si je devais rigoler, enfin j'étais un peu gênée, en même temps j'étais grave jeune, j'avais, je sais pas, 20 ans, 21 ans, je sais plus, enfin bref. Et donc elle se marrait parce que elle avait plusieurs clientes qui lui demandaient pour la Saint-Valentin, mais après, je sais pas, je trouve ça un peu... bon, c'est un style, hein, chacun fait un peu comme il veut, mais qui demandait en fait des épilations maillot avec des formes originales, genre des étoiles, genre des cœurs. Alors elle était morte de rire parce qu'il y en a une qui lui avait demandé un cœur, vraiment une épilation maillot en forme de cœur, et elle voulait, je crois, des paillettes ou du rose, un truc comme ça. Et donc la responsable, parce que ça c'était l'esthéticienne, et la responsable, elle était morte de rire. Et puis du coup elle était là, oui alors du coup je vais bientôt faire comme les coiffeurs et je vais amener un gros beau temps comme ça avec toutes les formes, toutes les couleurs et tout. Elle fait pour le 14 juillet on va mettre du bleu, blanc, rouge. Ouais, j'ai un souvenir là comme ça, impérissable, qui vient de revenir. Chacun a tout à fait le droit de colorer les parties qu'il veut, c'est-à-dire que c'est absolument pas ça du coup qui est drôle. C'est plutôt que genre tu baisses pas la culotte en plein magasin, enfin attendez, on va faire une application, je vais vous dire si c'est la bonne couleur. Non, ça craint un petit peu quand même. Ah, ça c'est chaud par contre. Donc c'est toujours donc une anecdote d'une de ses copines. Donc une de mes copines travaillait en apprentissage à Yves Rocher. Alors elle me met entre nous, je déteste cette chaîne, pardon si je vous choque, je préfère le dire que de le cacher. Non mais chacun a le droit de penser ce qu'il souhaite, il n'y a aucun problème. Moi j'aime bien Yves Rocher, mais il y a des trucs que je trouve vraiment pas top. Et je vous avoue pas avoir eu des expériences de dingue en termes de comment dire, de qualité de prestation. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'endroit où vous allez. Il y a un magasin auquel je pense qu'il est très bien. Ça dépend énormément de critères, donc je peux pas dire j'aime pas Yves Rocher. Voilà, c'est juste que du coup, moi personnellement, j'aime bien cette chaîne. Mais je peux comprendre qu'il y ait certains endroits où c'est pas top. Bref, qu'une dame arrive chez donc Yves Rocher et demande s'il est possible de faire une séance d'UV d'urgence. Alors déjà... Le seul truc que je vois en urgence, c'est genre tu te dis attends, faut que j'ai bonne mine pour mon mariage par exemple.
qui est dans une semaine 15 jours et j'ai une tête que je ne trouve pas cohérente pour mes photos de mariage. Je vois que ça en explication. C'est chaud. Elle demande ça parce qu'elle est enceinte et elle sait par rapport à la date de grossesse que c'est pas le mari, le père. Et elle voudrait à la naissance que le bébé soit mat de peau. Je ne sais pas quoi dire à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, de mémoire, j'ai passé mon diplôme UV il y a très longtemps, donc il est périmé, hein, clairement. Voilà. Mais il me semble pas que les femmes enceintes déjà soient autorisées à faire des UV. Enfin, je ne sais pas. Si jamais il y a des esthéticiennes qui sont un peu plus à jour que moi dans leur diplôme UV, dites-moi, mais je crois pas. Donc déjà, d'une, et on est d'accord que le bronzage, ça ne va pas changer le pigment du bébé. C'est horrible en même temps parce que la situation est un peu terrible et la nana, ça se trouve, elle a retourné le problème dans tous les sens. Elle s'est dit, attends, vas-y, c'est la seule solution que je vois. C'est chaud quand même un peu ça. Bon, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Je suis un peu sous le choc là par contre. Je viens de passer très vite sur celle-ci, donc là c'est elle. Bon, c'est très court mais c'est un peu dégueu. Si vous êtes en train de manger, mettez pause s'il vous plaît. C'est un peu dégueu quand même. Quoique le truc du mascara c'était pas mal aussi. J'étais à Sephora en train de regarder les recourbe-cils qui me font toujours autant flipper même à mes 37 ans. Bref, je comprends, ça fait un peu... Tu sais, ça fait un peu... je sais plus dans quelle série il y a un personnage qui dit ça, mais genre le recourbe-cils ça fait un petit peu le spéculum pour la fée Clochette quoi. C'est un petit peu ça. Et donc une cliente demande conseil à une esthéticienne si jamais ils vendent des pinces à épiler pour poils de nez et crottes de nez. Et puis elle me met, non mais les gens s'en foutent, c'est moi. Pardon, mais c'est très bizarre ça par contre. Donc la dernière petite histoire de Virginie, c'est j'étais en train de regarder les fards à paupières à Kiko, donc j'avais une conseillère avec moi pour m'aiguiller, et dos à moi il y avait une fillette qui était de dos, qui avait 6-7 ans, près de l'âge de ma fille du coup. Au niveau de l'écriture c'est un petit peu complexe, donc je vais vous le raconter comme ça parce que si je le lis je vais avoir un petit peu de mal. Et donc dos à Virginie et la conseillère qui est en train de papoter ensemble sur les fards, il y avait donc une petite fille qui avait à peu près 7-8 ans, bon, de taille en tout cas, et elle était en train de prendre tous les testeurs et de tout balancer par terre. Moi ma fille elle fait ça, comme j'ai dit souvent déjà ma fille ne fait pas ça, je sais pas, tu balances pas des testeurs comme ça, surtout à 7-8 ans quoi. C'est-à-dire qu'encore, je sais pas, 2, 3, 4, voilà, tu peux faire des bêtises, dessiner des trucs, machin, mais bon, 7-8 ans, voilà. La conseillère qui était donc avec Virginie, se retourne, voit donc tous les trucs par terre absolument catastrophés et lui dit attention petite, s'il te plaît, est-ce que tu peux éviter de jeter tout par terre? Et là, genre c'est le drame. En fait la petite fille fait volte-face et il s'avère que c'était pas du tout une petite fille mais c'était une personne de petite taille qui a balancé à la vendeuse non mais en fait je suis une adulte hein, et qui s'est cassée de la boutique. Alors ok d'accord, pas de problème, tu peux te planter si tu vois pas la personne, voilà, tu la vois juste de dos, tu la vois faire des conneries, tu dis ok. On est d'accord que là la taille n'a rien à voir, c'est à dire qu'un enfant ou un adulte de petite taille, enfin je suis désolée, tu balances pas tes trucs par terre. Genre c'est une question de respect en fait, ça n'a rien à voir avec la taille de la personne. Donc j'avoue je trouve ça très étonnant qu'une adulte, du coup, balance des trucs comme ça par terre, quoi. Je ne comprends pas trop. Un énervement quelconque contre Kiko, tu sais, en mode ah là là, qu'est-ce que j'aime pas cette enseigne, il me saoule, bah, je balance tout, tu sais, en mode drama queen et je me casse, quoi. Je vois que ça comme idée de pourquoi elle a fait ça, je sais pas du tout. Donc là, j'ai une anecdote de la part de Laura. Salut Marine, j'espère que tu vas bien. J'ai des petites anecdotes à te raconter, dont une assez space dans le genre. Alors, donc je bossais dans un magasin de puériculture assez haut de gamme, donc elle me demande de pas citer le nom, mais elle me dit le nom et je vois exactement de quel magasin il s'agit. Alors, donc une cliente très classe et un peu prout-prout rentre dans le magasin. Ma collègue se charge d'elle pour un cadeau de naissance. Au bout d'1 heure de conseil, la dame prend finalement une petite couverture. Genre, au bout d'1 heure, tu dis la vache, c'est pas possible quoi. Enfin bon, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin, voilà, de prendre leur temps et tout. Bah, tu te dis, attends, pour une couverture quoi. Bah après ça dépend. Si la nana elle sait déjà ce qu'elle veut et qu'elle reste 1 heure, c'est pas cool pour la conseillère par contre. Que si elle sait vraiment pas ce qu'elle veut, bon ok, pourquoi pas, mais bon c'est un peu long quand même. Je précise vraiment qu'elle a regardé sous tous les angles pendant un bon moment. Ma collègue lui fait son emballage cadeau et la cliente repart contente. 1 semaine plus tard, elle revient pour faire le retour de cette fameuse petite couverture. Ok,
Je la prends en charge pour lui faire le retour et lui demande gentiment ce qui n'allait pas. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Elle me regarde de haut et m'a montré une tache que personnellement je n'avais jamais vue. Il n'y avait aucune tache. Je ne me pour pas qu'elle tape un scandale. Je commence à lui faire le retour et elle me demande donc un remboursement. Je lui dis qu'il n'y a aucun problème et qu'il me faudrait juste un riz de papier. Oui, je sais, c'était à l'ancienne, mais bon, c'était la procédure comme ça. Et là, elle commence à s'énerver en me disant que je veux pas la rembourser, qu'elle en a rien à faire des procédures et que j'ai juste à prendre l'argent dans la caisse, c'est tout. Hein. J'étais assez calme car j'ai l'habitude et je lui dis que c'est pas possible de faire ça. Elle s'énerve encore plus et commence à dire à l'autre cliente qui attendait derrière que je voulais pas la rembourser, que c'était inadmissible et qu'il fallait pas venir acheter ici. Ça, c'est sympathique ça, dis donc. Ok, je me sentais mal, honnêtement. L'autre cliente a été tellement adorable. Elle a fait taire la dame en lui disant que c'est elle qui voulait pas donner son riz. Porterie. Excellent. Moi, vous savez, il y a un truc, moi ça m'éclate, c'est genre quand il y a un truc comme ça et que t'as des autres gens derrière qui sont là. En fait, non, là pour le coup, c'est meuf, c'est juste toi qui veux pas donner ton rythme. En fait, c'est quand même très bizarre cette histoire. Et que moi, je faisais juste mon travail. Bref, elle a commencé à se servir dans le magasin. Quoi? Elle a commencé à se servir dans le magasin. J'ai dû lui dire que j'avais son compte client et d'avoir accès à ses infos pour porter plainte pour qu'elle se calme. Mais what? Elle pète un câble parce qu'elle veut pas donner son rythme. Et donc après la nana se dit vas-y, j'ai l'autorisation, j'ai le droit et je prends tout ce que je veux dans le magasin, c'est gratuit. Mais en fait on est dans la 4e dimension, là c'est quoi? J'ai jamais vu ça, c'est hallucinant. Bref, donc elle est partie chercher un RIB quand même et elle est rentrée chez elle. Manque de peau, le service client a mis plus de 2 mois à la rembourser car ils avaient perdu son RIB. Karma, non. J'aime bien ce qu'elle a écrit en bas, j'ai rien dit. Bon, n'importe quoi. Tout ça pour une couverture avec une tache. Après, si la nana l'a regardé sous tous les angles, la couverture, pendant 1 heure, elle aurait dû voir la tâche. C'est quand même très bizarre. Donc toujours loin. Une petite dernière, toujours dans ce même magasin. 2 hommes rentrent dans le magasin la veille du confinement. Il faut savoir que la veille du confinement, je devais vider toutes les caisses et donc toutes les espèces du magasin pour le mettre à la bombe. Bah, en même temps, c'est logique. Tu te dis, je ne sais pas combien de temps on va être confiné. Si l'argent, il reste comme ça à dormir, c'est quand même pas terrible. On va peut-être aller le mettre à la banque quand même. Hein. Donc en effet, il y avait donc une PLV à la caisse indiquant que nous ne prenions plus d'espèces à ce jour. Donc je vends ma chambre complète, j'étais aux anges. Ah oui, alors je vends ma chambre complète, j'avais pas compris. Oui, en gros, une chambre de bébé quoi, enfin j'imagine. Ok, je vends la chambre complète, j'étais aux anges et au moment de payer, heureusement pour moi, j'avais pas encore fait la commande auprès du fournisseur. Le monsieur me tend une liasse de billets et pas une petite. Il devait y avoir 800 € à peu près. Donc je lui dis gentiment, en lui montrant la PLV, qu'aujourd'hui je peux pas. Il lui explique tant bien que mal que c'est vraiment pas ma faute et que c'est à cause du confinement. Là, le mec part en vrille, commence à hurler dans le magasin en disant que je suis folle, que je suis vraiment une imbécile de pas voir vendre mes produits et j'en passe. Bref, il est parti en hurlant et en claquant ma porte en verre qu'il a gentiment cassé au passage. 7 ans de malheur en plus, youpi. Oh my god, j'en ai encore 1000 mais je vais m'arrêter là car ça va être long pour toi. Mais oh là là. Alors bon, je peux comprendre le mec aussi. Bon, la réaction non, hein. La réaction du mec non, mais je peux comprendre le mec qui en fait n'a pas vu la PLV de base. C'est pas pour défendre parce que clairement c'est vraiment pas possible de réagir comme ça. Mais si t'as pas vu la PLV, t'es dans ton délire, t'as ton argent avec toi et du coup tu t'es trop contente, t'achètes la chambre, bah, j'imagine pour son fils, enfin j'en sais rien. Pour son petit-fils ou j'en sais rien, que sais-je, son neveu, enfin bref. Le mec, il achète une chambre à presque 1000 €. Il arrive, il fait ok c'est bon, c'est emballé, c'est pesé, j'ai fini, nanana, avant le confinement, c'est bien. Parce que tu te dis ça aussi. Le mec, il a quand même acheté une chambre avant le confinement. Donc c'est quand même qu'il savait que fallait l'acheter là, quoi. C'était peut-être le dernier jour. Oh, et le gars, il arrive, et il voit pas la PLV. Et puis après, tu lui annonces ça. J'avoue que je comprends vraiment le pétage de plomb. Honnêtement. L'autre jour, j'ai pété un câble pour moins que ça. Hein. Ah, j'ai pété un câble. Moi, je suis pas une nana qui pète des câbles comme ça, mais un rien, tu sais. Vous savez, des fois, les tout petits trucs comme ça m'énerve. Et les gros trucs m'énervent jamais, en général. Hein. C'est assez bizarre d'ailleurs. Et donc, j'étais chez Kiabi. J'ai acheté donc des vêtements pour mon bébé et des vêtements pour du coup mes filles. J'arrive en caisse. Hein. Mais quand je vous dis, vraiment, j'ai halluciné, j'ai pas compris. Avec mon mari, on passe en caisse, on se dit, ça va être plus rapide, vous savez, avec les caisses mobiles et tout. Donc on y va, puis alors on avait pris beaucoup de vêtements, vraiment. Donc du coup, on sort tous les machins, on bip tout, nanana. La carte, je demande à la nana la carte, paf, je passe la carte, blablabla. Ok, je commence à mettre ma carte bancaire dans le truc, donc je sais plus combien je devais payer, enfin bref, je paye le machin.
Et là, ça marche pas. Donc bon, ok. On a fait, sans rigoler, hein, on a fait, je sais pas combien d'essais sur cette caisse-là. Après, elle m'a rechangé de caisse, donc il a fallu remettre tous les articles. Donc encore une fois sur une caisse rapide. J'ai commencé à lui dire, écoutez, je commence à avoir un petit peu mal parce qu'en plus j'étais debout et tout, et comme j'ai des problèmes avec ma symphyse pubienne, j'ai des douleurs mais atroces, je hurle toute la journée. Et donc du coup je dis bon excusez-moi mais si on pouvait faire un peu plus rapide ça m'arrangerait. Et donc la nana, hyper gentille, franchement c'était vraiment pas sa faute, hein, la pauvre, à un moment ça m'a saoulée mais c'était pas sa faute, elle y était vraiment pour rien. Elle me fait bon bah c'est pas grave, du coup on va vous passer dans les grandes caisses, enfin les caisses normales. Donc du coup elle rédite le ticket. Sauf qu'en fait, bah, du coup entre les caisses rapides et les caisses classiques, en fait le ticket n'a servi à rien. Donc il a fallu ressortir encore tous les articles, tout. J'étais là, ok j'en ai marre, on recommence, ça marche pas. On essaie avec la carte bancaire de mon mari, ça marche pas. Je voyais tous les gens passer comme ça, genre tout le monde, hein. Il y avait que nous, hein, comme des blaireaux, où ça fonctionnait pas. Et vraiment, j'étais là, je comprends pas, on a réessayé au moins 3-4 fois. À un moment, elle me fait, bon, écoutez, on va changer de caisse. Donc du coup, là, pour le coup, pas eu besoin de repasser les articles, puisque du coup, elle a sorti un ticket. Donc du coup, elle nous a remis sur une autre caisse à côté. On a réessayé, je sais pas combien de fois, j'ai voulu payer en chèque. Je lui ai dit, bah attendez, c'est pas grave, je vais vous faire 3-4 chèques, c'est pas grave. Ah non, je peux pas au-delà de 50 €. Je fais ok super, donc du coup je sais pas, écoutez là franchement je commençais à baliser, j'en avais ras-le-bol, j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce délire. Donc je comprends que quand tu veux, désolé pour l'histoire qui est un peu longue, ouais, on a fini par tout acheter, hein. Au final du coup j'ai fait un chèque, parce que j'avais 2 chéquiers, un au nom de mon mari, un à mon nom, avec donc j'ai fait 2 chèques de 50 €. Et j'ai fait après un paiement en carte bancaire qui, alléluia, au bout de la 15e fois, est passé. Donc c'était formidable. Donc j'ai pu tout prendre. Mais je vous avoue que je ne retournerai pas à Kiabi tout de suite. Vraiment. J'en avais ras-le-bol. Donc je comprends l'énervement où t'as acheté le truc. Tu dis bon, bah c'est bon, c'est fini. Et bam, ah bah non, ça marche pas les espèces. Là tu pètes un câble. Donc voilà. Bon par contre, on est d'accord que le pétage de câble comme ça, pas possible, hein. Non, on veut pas ça. Et en plus, alors tu pètes une vitre en sortant, franchement, faut arrêter quoi, faut se calmer un peu. Ensuite, on a donc un petit message qui date de pas très longtemps là pour le coup, qui a été envoyé par Malvina. Hello Marine, je suis tombée sur ta chaîne YouTube par hasard il y a un petit moment, j'ai adoré ton contenu, ton sourire et ton côté zen, merci beaucoup à toi. J'adore ta série, je juge l'expérience de mes abonnés et en me disant j'ai de la chance, moi il m'est rien arrivé de tel jusqu'à aujourd'hui. Contexte, j'ai 23 ans, j'ai pas confiance en moi, j'adore acheter du maquillage avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire pour que les gens me remarquent avant de me remarquer sur mon acné ou sur mon physique et aussi parce que j'adore sortir du lot. Je comprends tout à fait. J'ai pas un budget énorme dans ma besace, alors je me fais plaisir de temps en temps. J'ai acheté notamment quelques fards à paupières récemment liquide chromé de la marque Lethal Cosmetics. Apparemment cette marque elle est géniale, hein. Je me suis dit que j'allais acheter une base ou un fixateur de maquillage pour garantir leur tenue. Ok. Je me rends donc dans un Beauty Success dans ma ville. Une conseillère s'avance vers moi et je lui dis que je cherche une base ou un fixateur. Elle me dit ne bougez pas, je vais vous chercher ça. Ah, alors ça vous savez que j'ai rien contre les animatrices, j'ai été animatrice pendant très longtemps. Donc voilà, mais concrètement, là, le cas d'école où t'es en plein milieu du magasin, t'es pas du tout devant le rayon qui t'intéresse, et où là, tu vois quelqu'un, tu dis je cherche ça, et quand tu fais ah, bougez pas, je vais vous le chercher. Je suis quasiment sûre à 100%, allez pas 100%, parce que je suis quasiment sûre, à 95% que c'est une animatrice de la marque qu'elle va te ramener. Quasiment. Ou alors que c'est une conseillère du coup qui va essayer de vendre un truc. Enfin, bref, il y a un objectif vente derrière, ça c'est une évidence. Parce qu'en gros c'est je viens te ramener un produit, je l'ai fait. Hein. Ça m'est arrivé. Il y a un coup de pas. Ça m'est arrivé. Et en fait quand je faisais ça, c'est bon déjà je savais que le truc allait plaire à la dame. Moi je vendais jamais par contre un truc où je savais que ça allait pas plaire à la dame. Moi ou au monsieur, enfin peu importe. Je ne vendais jamais un truc qui était juste là pour être vendu. Je vendais un truc qui devait être vendu et qui correspondait à ce que la personne attendait, enfin c'est un peu normal. Donc elle me dit ne bougez pas, je vais vous chercher ça. Elle commence à aller fouiller dans les tiroirs de la marque Chanel, commence à chercher donc dans les tiroirs et elle trouve pas les bases. Bon là ça craint un petit peu la pauvre. J'étais super gênée de lui dire que Chanel est vraiment trop cher pour moi probablement par rapport à mon budget. Elle appelle une collègue, où sont les bases Chanel? Tu peux en chercher derrière? Ouais, donc non mais clairement en fait, hein, là c'était un placement du truc, une évidence. Alors par contre ceci dit, le blanc de Chanel c'est un très bon produit, je le précise. Je lance un petit, par contre ça dépend des prix que vous me proposez, pendant que sa collègue part à la recherche des bases, la base introuvable tu sais. Elle me répond, ah c'est 39 € de mémoire. Ok, une boule au ventre, je lui réponds gentiment que ça va vraiment pas être possible pour ce budget. Elle me regarde avec dédain.
Mais non, mais bref. Son sourire se pince et me dit sèchement ok, je pensais qu'elle allait me diriger vers autre chose. Non, non, elle a juste tourné les talons et elle est partie conseiller quelqu'un d'autre. What? Je me suis retrouvée seule devant le rayon, me sentant presque nulle de pas avoir autant d'argent à mettre dans une base. Non, 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 surtout pas. Te sens pas nulle pour ça. C'est elle, en fait. C'est son comportement qui est absolument nul. Elle m'a absolument pas demandé mon budget initialement, ni si j'avais des préférences de marque. Elle est directement passée à cette parc-là sans me demander mon avis, comme si elle était persuadée d'office que j'allais repartir avec. Et je suis partie sans rien acheter du coup. J'ai entendu plus grave sur ta chaîne, mais n'ayant pas eu confiance en moi, je me sentis encore plus nulle après ça. Alors, Malvina, si tu passes par là, vraiment, ne t'inquiète pas du tout. Elle t'a complètement sapé. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vu son truc, elle a vu son objectif. Et elle s'est dit, ok, bah du coup, faudrait que je vende du Chanel aujourd'hui. Tiens, elle veut une base. J'ai des bases chez Chanel, je vais lui vendre une base Chanel. Ne va pas t'enquiquiner à te faire des remords ou quoi. Elle a juste vu ça. Cette commerciale, ou en tout cas cette concierge, j'en sais rien, elle est pas très sympathique. Hein. Puis alors, le coup de, bah du coup, de toute façon, c'est trop cher. Ça sert à rien que je la conseille. Ok, je vais perdre mon temps. Quel intérêt? Je ne travaille pas avec la plèbe. Excusez-moi. Non mais sérieux, c'est quoi ce genre de comportement là? C'est absolument n'importe quoi, je suis outrée. J'espère que les petites histoires du jour vous auront plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire sous la vidéo si jamais vous êtes toujours là. À également vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!